Le petit enfant ne vit que par la communion, par le regard et les mains de tendresse de la mère, par l'amour, la communion, la tendresse et les soins dont les parents lui donnent. Tout seul, le petit enfant est en danger. Il ne peut se défendre. Il est trop petit, trop vulnérable, sans défense. S'il ne se sent pas aimé, pas voulu, n'ayant pas de place, il vit les angoisses de l'isolement. Il vit des traumatismes de peur. S'il n'est pas aimé, protégé par l'amour, il est en danger de mort. C'est le drame de l'enfant abandonné. Se sentant seul, rejeté, il croit que c'est parce qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas aimable, qu'il n'est pas aimé de Dieu. Il se sent coupable d'exister. Il entre dans le cercle vicieux des souffrances intérieures. Sentant qu'on ne veut pas de lui, il devient plus angoissé, dépressif et agressif. Il se ferme de plus en plus à l'amour de Dieu. Ainsi, on a davantage peur de lui. Il est alors obligé de se défendre comme il peut dans un monde qui lui paraît si hostile, si dangereux. La seule chose que nous pouvons lui révéler, c'est que nous sommes heureux qu'il existe, que nous l'aimons et l'acceptons tel qu'il est. Mais comment le lui révéler, lui qui ne voit et n'entend pas et ne peut comprendre ce qu'on lui demande, ce que sont nos principes de vie, ce que la parole nous enseigne. C'est un travail de longue haleine que lui transmettre la parole de Dieu, qui lui annonce que Dieu l'aime tel qu'il est aimable aux yeux de Dieu, qu'il est bon, que Dieu est heureux de résider avec lui, que Dieu ne demande qu'à lui donner sa tendresse. Et pour cela, quelquefois, il n'est pas nécessaire de parler. La communion exige une certaine qualité d'écoute, rendue visible à travers le regard et le toucher. Ainsi, par tout le corps, par le regard et l'écoute, on peut révéler à quelqu'un qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est intelligent, que l'on aime sa personnalité, qu'il a une valeur à nos yeux comme aux yeux de Dieu et qu'il est unique, que son nom est gravé dans la paume de Dieu, que Dieu l'aime, Dieu l'écoute. Nous-mêmes, quand on écoute un enfant avec intérêt, l'enfant alors découvre qu'il a quelque chose à dire et il a souvent envie de le dire à ce moment-là. Si en revanche on parle tout le temps et on dit à l'autre sans cesse ce qu'il doit faire, ce qu'il doit apprendre, alors cet autre aura de la difficulté à trouver confiance en lui-même.